Kroll, c'est ton vrai nom ou c'est un... Alors, non, c'est amusant parce que c'est vraiment mon vrai nom. Oui. Et c'est... dans mes spectacles, je dis, quand on a un nom pareil, on ne change pas parce que tout le monde le retient. C'est Oui. comme Yann Jambon, il n'a pas changé de nom, Oui. je dis ça pour rire. Mais c'est mon vrai nom. Alors, il paraît que c'est... Quelle origine? Ça aurait des origines polonaises. J'ai pas de famille polonaise, hein, donc ça doit être très très loin. J'ai de la famille au Luxembourg, on peut remonter un peu jusqu'en Allemagne au niveau de mes grands-parents, de mon paternel. C'est une famille célèbre au Luxembourg et en partie en Allemagne et dans la science parce que Guillaume Kroll, qui est donc mon grand-oncle, l'oncle de mon père, est l'inventeur, si on peut dire, du titane. Ça se trouve sur Internet. Ça, vous le trouver sur Internet. Il vaut mieux voir la notice en anglais, elle est beaucoup plus complète. Je l'ai vu. C'est l'homme qui a trouvé la métallurgie. Le titane, on savait ce que c'était, on savait comment en faire. Et donc c'est l'homme qui a su en faire un métal, le titane et le zirconium. Et donc sans mon grand-oncle, on n'aurait jamais été sur la Lune parce que les fusils sont bourrés de titane. Et Merckx n'aurait pas eu le record de l'heure parce que son vélo était en titane. Là. Mais et les lames Gillette. Tu reportes un petit peu toute la gloire sur tes épaules. Voilà, non, parce que je ne suis pas un grand scientifique. Mais donc c'est un nom qui est vraiment rare ici, Oui. qui sonne bizarre. Oui. Quand j'étais petit, on me disait tu vas faire coiffeur, des Kroll, bah oui. musique et tout. Oui. Et donc je suis content d'avoir ce nom un peu bizarre. Comme dessinateur, je ne vais pas changer. Oui. Quoi. J'imagine que pour arriver à la place où tu es maintenant, ça a dû être vraiment des années de dur labeur et une lutte quand même pour être aux bons endroits, rencontrer les bonnes personnes. Oui, mais attention, la place où je suis, c'est quoi? Je ne suis pas dans un métier où il y a des postes. Je ne suis pas devenu le chef d'une entreprise, le général, parce qu'on parlait de l'armée. Je reste toujours, c'est d'ailleurs parfois un peu frustrant dans ce métier. Hein. Même vous pouvez travailler 30 ans dans un journal, vous ne serez pas le directeur du service cartoon du journal, parce qu'il y a vous. Donc vous serez toujours un débutant, toujours quelqu'un qui doit faire cette... Et ça peut s'arrêter à tout instant. Et ça peut s'arrêter à tout instant, bien sûr. Mais tu es partout. Je n'ai pas de contrat, hein. Dans le soir, je n'ai pas de contrat signé. J'ai pas, hein. Si mon dessin demain est refusé, il ne passe pas, c'est fini. Hein. Je n'ai pas de contrat. C'est indépendant pur. Mettons une place, je comprends ce que tu veux dire, un certain statut, on dit que je suis un peu le chef de file, des caricaturistes en Belgique, tout ce qu'on veut et tout, et que je suis dans beaucoup de médias. Alors c'est vrai que derrière, il y a un travail énorme. Mais je veux relativiser, d'abord c'est avec plaisir. Je ne dirais pas comme certains ont la chance de dire dans leur métier, moi j'ai jamais travaillé, j'ai toujours fait ce que j'aimais. C'est pas vrai, j'ai fait beaucoup de trucs qui m'emmerdaient vraiment. Mais tu as vendu dans tous les journaux, tu as proposé... Je crois que j'ai dessiné. Ah non, ce qui est formidable, c'est que, alors j'ai peut-être un talent absolument exceptionnel, j'en sais rien, mais j'ai jamais été me proposer de nulle part. Pour être exact, juste le Vif l'Express, quand il a commencé, n'avait pas de dessinateur, et c'est quelqu'un à Liège, au Cirque d'hiver, là, la bande qui connaissait Topor et tout, qui m'a dit, mais on voit un peu quelques-uns de tes dessins, et non personne. Et j'ai été, c'est pas engagé, on a pris mes dessins en alternance avec un dessinateur qui s'appelait Servu, une semaine sur deux. Et pendant toute la semaine, je pensais, qu'est-ce que je vais bien faire comme dessin pour ça? Maintenant, je fais ça tous les jours. Il y avait une émission en France qui s'appelait Droit de réponse, montée par Michel Pollack, dans lequel il y avait des dessinateurs, toujours connu aujourd'hui, Cabu, là, qui a été tué, Ski Plantu a débuté là aussi. Et il dessinait pendant que les gens parlaient, on voyait les dessins. Oui. Et quelqu'un à la RTBF qui réalisait l'émission, présenté à l'époque par Mamine Pirotte, qui s'appelait L'écran témoin. Une liégeoise. Hein. Tous les lundis. Après, pendant 1 an, j'ai travaillé avec elle, elle croyait que je venais de Bruxelles, elle ne savait pas que j'étais liégeois. Et j'ai pas dû coucher pour réussir. Tout le monde a dit. Mais elle était pas mal, hein. On m'a mis au défi, elle était pas mal. Mais on m'a mis au défi, en fait, ce réalisateur dit, tu ne pourrais pas faire comme dans cette émission, ça apporte quelque chose, les dessins et tout. Et j'ai fait une émission à l'essai, c'était sur le naturisme, je me souviendrai toujours la première. Je ne vais pas de plus de nom là-dessus, moi, que les gens se baladent à poil, tant que c'est pas dans la rue, enfin bon, voilà. Et j'ai fait les dessins là-dessus, évidemment, c'est mieux que des photos, donc ça passe. Voilà. C'était drôle. La deuxième, on a fait un essai hors antenne sur le fisc, on a trouvé ça bien, et du coup, je l'ai fait après pendant 10 ans, plus de 10 ans, dessiné dans les débats. Mais au début, c'était très peu assumé, hein. Mes dessins je les faisais en direct. Et c'est important dans l'histoire, tout est toujours une succession de choses, c'est que j'étais. Je voulais qu'on me voie, pas pour qu'on me reconnaisse pour devenir connu et signer des autographes. C'est pas ça, parce que je voulais qu'on voit que je dessine en direct, que c'est pas des dessins que j'ai préparés à l'avance. C'était que ça. Et puis après, c'est une autre. Mais la télé, c'est. Oui. C'est énorme. Hein. Françoise Van de Mortel, après, qui a dit moi je veux bien garder le dessinateur à condition que les dessins passent pendant l'émission. Alors ça faisait peur parce que c'est un politique parle et que je me moque de lui pendant tout ça, donc ça a été petit à petit. Mais oui, la télévision est un tremplin et moi je considère toujours que mon métier
de base, vraiment, le métier du dessinateur de presse, c'est dans la presse papier. Maintenant, il y a l'Internet aussi, hein, mais c'est sur du papier. D'ailleurs, à la télé, je dessine toujours sur du papier et pas sur des tablettes. Mais c'est vrai, je dois à la vérité que c'est la RTB, enfin, c'est la télévision qui m'a le plus vite fait connaître. Mais on oublie parfois qu'à cette époque, tous les journaux n'avaient pas leur caricature, leur dessinateur attitré. C'est nouveau, ça. Et toi, tu étais déjà là au départ. Ben merci de le dire, parce que justement, je me flatte un peu si je dois. Non, c'est la vérité. La chose, c'est de ne pas avoir été frappé à des portes et présenter mes dessins. On est venu me demander, vous sauriez peut-être faire ça, vous avez la télé, vous savez peut-être faire ça, etc. Ça s'est tout le temps passé comme ça. Même la place, si on peut dire, importante de dessinateur dans le soir, ça a été un jour la rédaction du soir, pas le patron, en plus la rédaction, ce que je préfère, c'est mieux, c'est avec eux que je travaille, qui voulait remplacer Royer, ça m'arrivera aussi, hein, qui était un peu atteint par la limite d'âge. J'ai un immense respect pour lui et ça me stressait hein, d'occuper la place. Il a duré longtemps. Hein. Mais oui, bien sûr, il était excellent. Hein. C'est juste l'âge. Ils avaient un exemple très très précis au soir. Ils disaient, le problème avec Royer, c'est que quand on parle d'écolo, il nous dessine toujours une jeune fille sur un vélo avec une fleur dans les dents. Et il dit maintenant, les écolos, ils sont au gouvernement fédéral avec Verhofstadt, ils vont sortir la Belgique du nucléaire, voilà, c'est des politiques comme les autres. C'est un exemple, ça m'arrivera aussi. Hein. Bon. Et l'autre chose que j'aime bien rappeler, c'est que, à l'exception du soir, je crois que c'est à peu près tout, partout où j'ai dessiné, il n'y avait pas de dessin avant. J'ai jamais pris la place de personne qui dessinait dans des débats politiques à la télévision avant moi. Ça n'existait pas. J'ai inventé le genre, enfin ça existait un peu en France, mais pas chez nous. Il n'y avait pas de dessin politique ou d'actualité dans Ciné Télé Revue. Donc, Moustique, c'est la même chose. Moustique, c'est une dame qui s'appelait Yvette Mignolet, qui était venue me trouver pour dire, qui était rédactrice en chef de Femmes d'aujourd'hui, et qui a dit pendant l'été, on aimerait bien avoir des pages un peu plus humoristiques, pas de la BD qu'on prend avec des histoires Spirou, je sais pas quoi, mais quelque chose sur les femmes, l'été et tout. D'ailleurs, ça n'a pas été facile. Le premier truc que je propose, c'était on voyait le visage d'une femme, on se demande si elle se fait violer ou quoi, parce qu'elle crie comme ça, et à la fin, on voit qu'elle se fait épiler, elle est jolie pour l'été. Ils m'ont dit, ouh, c'est pas l'humour de nos lectrices et tout. Je dis, ça va mal se passer. Je fais ce que je peux pendant un mois pour gagner ma vie aussi. Bon, des dessins comme ça, puis j'entends plus jamais parler de ça. 2 ans plus tard, elle est nommée, parce que c'est le même groupe de presse, à la tête de Télémoustique. Elle me téléphone, et Madame Mignolet, je dis non, c'est fini, hein, Femme d'aujourd'hui, je ne fais plus. Non, c'est pas ça. Elle dit, maintenant je suis devenue rédactrice en chef du Moustique, et c'est vraiment l'esprit qu'on voudrait dans notre journal. Proposez-nous quelque chose. Voilà. Par contre, je t'ai dit, hein, je trouve que tu ressembles un peu dans le trait à Dubus. Oui, on est les deux plus proches, certainement. Pas politiquement, hein. Mais non. Mais je ne sais pas s'il y a un à copier l'autre, je ne sais pas. Ça je ne pense pas. Non, mais peut-être sur certains points quand même, parfois, je ne sais pas. Pourquoi, par exemple, moi, pourquoi est-ce que je suis en noir et blanc dans le journal? Oui, mais justement, pourquoi lui est en noir et blanc? Puisque moi, je crois que je l'étais avant, donc je ne sais pas ça. Ah. Moi, la raison, c'est parce qu'un article, c'est écrit avec... il a fait exprès pour te copier. Non, mais les journaux demandent peut-être ça aussi. Hein. Maintenant, tu parlais de Bruno Coppens, tu travailles avec lui, mais il est le metteur en scène de tes spectacles. La mise en scène, c'était pas tout à fait le mot. Il m'a encouragé à le faire, mais ça reste que c'est pas aller prendre la place des humoristes. Non, mais surtout c'est vraiment le dessinateur. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça après. Oui, je me suis posé la question. Dans les centres culturels, tu vas passer au public. Je ne suis pas stressé du tout. C'est un truc pour la promo, je dis ça dans les journaux depuis longtemps, etc. En fait, je suis très content de vous voir, ça c'est vrai. C'est vrai aussi que ça doit un peu, même pas mal, à Bruno Coppens, parce que je suis né au Congo, regarde. C'est bon. C'est une idée. Je vais peut-être noter vos idées. Enfin, dans les dessins politiques, il y a aussi des gens qui sont particulièrement aimés et que dessinés. Partout, depuis 3 ans. Oui, alors, l'histoire est simple. Seul en scène, hein. L'histoire est simple. Des conférences, on m'en a demandé souvent, parce que je serais toréador, on me demanderait aussi, hein, c'est quoi votre métier, etc. Puis surtout, il est lié à l'après. Bon, c'est toujours les Rotary, Lions, machin. Je passe les gens qui viennent avec des caméras chez moi pour venir m'interviewer. Bon, il y a toujours eu ça. Et puis, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Dans la semaine qui a suivi, comme je suis déjà médiatique, on met la main facilement sur moi à la RTB et tout, c'était tout le temps. Hein. Il a fallu répondre à tout, partout. Et tout. Et alors sont arrivés de nouveau tous les services clubs, les universités, les centres culturels. Il faut venir faire une conférence, faut pas être là. Ça te fait vivre aussi, non?
Oh non, c'est pas payé les conférences. Ah, pas payé. C'est jamais payé. Les gens les plus polis vous offrent une bouteille de vin après ou un panier de produits. Et tu y allais quand même? Oui, j'en ai fait beaucoup, mais justement, ça me prenait du temps, ça m'embêtait, c'est un peu toujours les mêmes questions. Le faire bien demande de dessiner un peu aussi et tout. Et là, j'allais pas pouvoir suivre tout ça. J'en avais fait une belle grande à Liège, il y a un cycle qui s'appelle le cycle des grandes conférences. Où là, justement, un peu avant ça, j'avais assez bien développé l'histoire de la caricature, les problèmes qu'elle pose dans différents pays du monde, etc. Conférence très sérieuse. Et en me basant un peu sur cette conférence-là, en rappelant mon ami Bruno Coppens, avec qui j'ai déjà fait de la télé et tout, qui me disait, lui, depuis longtemps, pourquoi tu ne fais pas de la scène, tu sais dessiner en direct, tu pourrais inventer quelque chose avec le public et tout et tout. Et je dis, non, laisse-moi dans mon bureau, je veux pas, je fais déjà de la télé, c'est bien et tout. Bon. Je l'ai rappelé, je dis, Bruno, est-ce que je te donne 20 minutes pour me persuader que ce serait une bonne idée de monter sur un spectacle qui répond à pas mal de ces questions-là, sur le problème des religions, la caricature, qu'est-ce qu'on rencontre maintenant comme souci, et la censure et tout. Et peut-être comment moi je suis devenu caricaturiste. Et il m'a dit, bien sûr tu dois faire ça, etc. Il m'a dit des trucs vraiment psychologiques, je vais dire. Les dessinateurs, je ne comprends pas comment ça vous manque pas de ne pas être applaudi, de ne pas avoir le retour parfois sur les dessins. Vous savez, la seule preuve que je peux avoir que je suis lu, c'est la file de gens qui est à la foire du livre pour me demander de dédicacer. Mais c'est encore du boulot, hein. Ouais, mais ces gens, ils viennent pas m'embrasser, ils viennent me demander de faire un dessin. Exactement. C'est un peu flatteur, mais c'est pas... Ils viennent pour le dessin. Il faut travailler, quoi, Tandis que quand vous dites quelque chose sur scène, ils vous applaudissent, hein, ils ont payé pour venir, ils sont gentils, ils vous applaudissent. En même temps, tu sors chaque année un recueil de tous tes dessins, tous tes dessins. À la Renaissance du livre, maintenant tu as changé, et chaque année ça sort, il y en a qui prennent la pile complète, et c'est quand même très important. Hein. Oui, bien sûr. Au niveau de l'édition, un tirage extraordinaire. Hein. Bien sûr, mais c'est pas vous n'avez pas le contact direct avec le lecteur. L'humoriste sur la scène, il voit si le public est là. Et donc quand il me rappelle, c'est pour me dire, j'avais dit je le ferai 10 fois. Il m'a dit, j'ai 10 villes, et il avait, rien que sur mon nom, le Grand Théâtre de Namur, le Grand Théâtre de Charleroi, de Mont, tout ça. Depuis 2015. Tout le moindre humoriste voudrait avoir ça. Depuis 2015. Tu t'es déjà planté dans une salle? Croisons les doigts, non. Pas encore. Non. Ben, j'en ai fait des bonnes et des moins bonnes. Ça aussi, j'ai découvert qu'un public n'est pas l'autre. Malgré ce qu'on fait. Dès le début, quand vous commencez, à cause de la météo, du temps ou je ne sais pas quoi, le public est différent. Non, mais je voulais simplement dire, en France, par contre, là, qui n'est pas médiatisé comme en Belgique, puisque tes dessins portent sur la politique belge, enfin sur ce qui se passe surtout en Belgique. Comment est-ce que tu es ressenti si tu vas en France? Alors ça, c'est une grande question. Parce que tu as sorti un bouquin maintenant de 400 pages qui commence à être distribué sur la France, hein, où tu parles, le titre j'ai oublié, mais c'est parce que c'est belge. Ça, c'est l'éditeur qui a tenu à ça. Pierre Kroll, c'est drôle, et d'ailleurs c'est belge. Et d'ailleurs c'est belge, oui. Voilà, parce que ça, c'est un peu la mode du belge en France. Mais... Et qu'est-ce que ça donne? Pas le succès énorme. Il faut le dire en chiffres, on a fait 10 000 exemplaires. Bon, mon album annuel en Belgique, j'en vends presque 30 000. Hein. Oui. L'album, le gros livre, on l'a fait à 10 000 exemplaires. On comptait en mettre 5 000 en France, 5 000 en Belgique. Il a tout de suite fallu en ramener en Belgique, où on en a déjà vendu 7 000. Mais des chiffres pareils, en Belgique, il y a des gens qui tueraient père et mère pour le faire. Hein. En tout cas, les 30 000 de mon album, ça c'est vrai. Mais j'ai eu un crétin d'éditeur qui a réussi à me planter une année complète en rachetant un distributeur, en faisant très mal les choses. C'est pour ça que je suis parti. Il y a des éditeurs qui n'aiment pas le livre et les auteurs qui font les choses pour juste des affaires. Mais sur la France. La France, c'est une vaste question parce que c'est pas. Au fond, il n'y a rien d'anormal. Il y a des gens qui me disent pourquoi vous n'avez pas le succès de Philippe Geluck, par exemple, en France. Ben, parce que je ne l'ai pas essayé. Et qui plus est, on ne fait pas le même métier. Non. On dessine l'un et l'autre, d'accord. Mais Philippe, il a un personnage et il fait des choses qui pourraient même être internationales. Bon, on va dire qui n'est pas relié à la politique belge. Hein. Voilà. Moi, je suis. Je prends parfois des comparaisons tordues, mais si j'étais constitutionnaliste en Belgique, là, vous ne me verriez jamais à la télé française. Je ne connais pas la Constitution française, je connaîtrais la Constitution belge, où je viendrais vous parler régulièrement. Voilà. C'est la même chose. Moi, je suis un dessinateur de presse d'actualité, donc les médias pour lesquels je travaille me demandent, mais à plus de 50% de travailler sur des sujets belges, aux 3/4. Donc, du coup, tous mes dessins, j'en ai des milliers. Pourtant, depuis quelques années, on commence à te voir à l'extérieur. Alors, il y a une autre. Alors, du coup, je suis devenu un dessinateur belge très connu en Belgique. Oui. Donc, quand on s'intéresse au dessin, par exemple, ou à la Belgique, on tombe parfois sur mon nom ailleurs. Et donc, pour la France, je suis un dessinateur belge. Et depuis déjà longtemps, j'apparais quelques fois en France, invité,
comme dessinateur belge, si vous voulez, pas comme dessinateur simplement. Le plus drôle, c'est Arte, la chaîne franco-allemande, où j'ai déjà fait plusieurs émissions en direct qui portent souvent sur les relations franco-allemandes, parce qu'ils aiment bien avoir un Belge et ils croient que je suis comme un voisin qui regarde les deux. En fait, je connais mal l'Allemagne, mais bon. Et j'ai fait des émissions très, très intéressantes là-dessus. Donc ça, c'est à moi d'accepter que si je voulais m'en vouloir, si j'occupais en France la même place, là, comme tu disais, médiatique, c'est-à-dire une émission sur la chaîne nationale une fois par semaine, la radio quand je veux, c'est l'explosion. Un grand journal comme Le Monde, alors je ne sais quoi et tout au milieu, un grand hebdomadaire, Ciné Télé Revue, c'est le plus vendu. Bah, j'aurais tout ça, moi je suis presque Johnny Hallyday, hein, moi, pour que je pense à mon héritage, tellement ce serait important en France. Ben, on ne m'attend pas, il y en a d'autres hein, qui le feront, mais ben, bon, je veux dire, ce poste-là. Et voilà, donc Plantu, par exemple, qui est un ami, Plantu, à qui je demande conseil pour des éditeurs français ou quoi, il me dit, qu'est-ce que tu vas venir t'emmerder avec les Français, les Parisiens? Il dit, moi je connais des dessinateurs dans à peu près tous les pays du monde. Et il dit, c'est lui qui parle, hein, moi, je ne me vante pas comme ça d'ailleurs, ce n'est pas vantard, vous allez voir. Il dit, je connais des dessinateurs dans tous les pays du monde, je n'en connais qu'un qui est aussi, qui a une telle pénétration dans la population de son pays. J'en connais qu'un qui a une telle importance dans son pays, c'est toi. Sauf que ton pays, il est tout petit. C'est la Belgique francophone, la Wallonie, c'est tout, à Bruxelles. Et voilà, ça c'est mon karma, dira les autres, c'est tout, c'est comme ça. Si j'étais né parisien, j'aurais fait une autre carrière. Donc j'ai pas de regrets. Et ce qui se passe maintenant, parce que c'est un long préambule pour répondre à la question, mais au fond, moi ça me va, je suis très content de ce gros livre, très content, parce que je voudrais au moins, mon livre existe dans des bibliothèques, privées ou publiques, comme un dessinateur francophone parmi d'autres, qui n'est pas le plus connu, tant pis, ça m'est égal, qu'au moins on le trouve, parce qu'on ne me trouvait pas du tout en France. Voilà. Et ça me suffit. Maintenant, je suis trop vieux, on va dire, pour commencer une carrière française avec ce qu'elle implique. Gueuluc, c'est quand même des années de télévision, des tas de choses comme ça. Hein. Moi, mais un sens du marketing extraordinaire. Hein. Tout ça. En plus voilà. Et puis, à la base, quelque chose qui est... un homme d'affaires. Qui n'est pas lié uniquement à la Belgique. Moi, mon métier, c'est vraiment le dessinateur de presse. Donc moi, un dessin, théoriquement, déjà, le surlendemain, on ne comprend plus. Hein. C'est ça mon métier. Mais bien, merci pour cette belle, longue et bien fournie interview qui t'a pris beaucoup de temps, parce que je sais que tu as encore des dessins à faire pour aujourd'hui, pour demain, plein de choses à faire. Ben, soyons très, très précis. On est lundi, bientôt 14h. Alors aujourd'hui, matin, le lundi, je dois boucler, comme on dit, le journal Ciné Télé Revue, donc envoyer mon dessin pour Ciné Télé Revue. Je l'ai fait avant que vous veniez, tout à l'heure. Je dois faire aussi le lundi un dessin pour un journal français, justement, un nouvel hebdomadaire qui s'appelle Hebdo, où j'ai la page 2. C'est quand même un peu... complète. Complète. Oui, complète. Un dessin en page 2. En couleur? C'est un petit format en couleur. Et je traite ce que je veux, mais il me donne quand même un peu une liste indicative pour ne pas traiter un sujet qu'eux ont traité dedans. Oui. Là, j'ai vu qu'il me poussait un peu vers Xi Jinping, là, le président chinois qui va être élu, etc. Voilà. Mais j'ai pas l'idée. Dès que je ferme la porte derrière vous, je vais chercher une idée. Comment est-ce qu'on trouve une idée? Là, il n'y a pas de truc. Mais comme Gueuluc. J'irai peut-être courir. Parfois, je vais courir, un jogging, je ne sais pas. Mais il faut en tout cas que vers... 15-16 heures, je leur envoie absolument quelque chose. À ce moment-là, le soir, va m'appeler, environ 16h, 16h30, pour me dire des sujets, ou m'imposer un sujet si c'est leur page 2, 3, mais le plus souvent, ils me donnent 2 ou 3 sujets qui seront dans le journal de demain, dans le soir. Et là, je dois faire mon dessin pour 18 ou 19h, quelque chose comme ça. Ah oui, et c'est souvent pas tout, parce qu'il entraîne là un projet d'affiche pour un colloque sur le cerveau. Là, que enfin, il y a des tas de trucs qui sont en retard et qui attendent. Voilà. Mais vous êtes parti, j'ai en tout cas 2 commandes à fournir absolument aujourd'hui, avec des idées que je n'ai pas encore. Oui. Donc c'est bien ce que je disais, un boulot dingue derrière une réussite remarquable, mais qui ne s'est pas faite toute seule. Non, ça c'est sûr. Mais quand on parlait de boulot dingue, c'était pas... J'ai jamais eu... je dis pas ça comme une excuse, pourquoi aurais-je jamais excusé de quoi? Une passion dingue. Mais c'est pas une... Il n'y a pas de plan de carrière. Je n'ai jamais dit je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Même le gros livre sur la France, c'est eux qui sont venus. Hein. C'est les éditeurs français, les arènes, qui sont venus me proposer, me dire Pierre Coll, on en parle depuis... Il y avait des éditeurs qui me disaient il faudrait lancer en France et tout. J'y croyais pas. Ils vont faire le même album, il va se planter, ça ne marchera pas. Non. Eux sont venus avec l'idée. On parle beaucoup de vous. On a déjà beaucoup entendu parler de vous. Vous avez une grosse carrière derrière. On voudrait montrer aux Français ce
qu'ils ont raté en somme. Et j'ai traduit ça autrement, je leur ai dit, ah mais ça c'est une proposition qui m'intéresse, on va faire ce livre comme si j'étais mort. Comme ça, si je meurs, il est fait, c'est bien, et si je ne meurs pas, je serai content, je le verrai, et on verra bien ce qu'on fera. Avec des dessins anciens. Et on en est là. Oui, il y a beaucoup de dessins anciens, et c'est ce qui est amusant aussi, c'est que mes albums, c'est vraiment moi qui les fais. C'est-à-dire, il y a un graphiste qui met la mettre en page, etc. Mais la sélection des dessins, c'est moi. Parce que je sais comment je veux raconter l'année qui s'est passée, je sais ce que je veux garder ou pas garder. Pour faire un livre qui est une espèce d'anthologie de mon travail depuis des années, il faut aussi le regard de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai demandé à mon assistante, qui travaille à mi-temps pour moi, payée par l'éditeur, qui s'appelle Ariane, et qui a archivé déjà, au jour d'aujourd'hui, donc archivé dans une banque de données avec des codes, là pour retrouver le nom, il y a telle personne et telle autre dans un dessin, quoi. 18 000 dessins. C'est elle qui a fait ce magnifique site que tu as? Non, le site s'est fait, enfin elle y contribue. Il est superbe. Il va changer prochainement, j'espère que le nouveau sera aussi bien, mais il est un peu vieilli quand même, il y a longtemps qu'il est là. Mais oui, non, c'était moi, sauf pour la technique, quoi. C'est pas moi qui sais faire de l'internet, mais tous les dessins, toutes les mises en page, tout ce sont de moi. Et tous les tiroirs que vous voyez là, on voit peut-être là, tout ça, c'est tous des dessins l'un à côté de l'autre. Donc au total, il y en a 30 000 peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc un livre comme ça, il fallait que je demande à Ariane, prends tes coups de cœur, quoi. Regarde les dessins qui, toi, on a mis des dessins dedans que moi j'aurais pas choisi. Hein. Ouais. Et puis il y a ceux auxquels je tiens, et puis aussi le regard du graphiste qui a fait un travail magnifique sur ce gros livre, vraiment un travail d'artiste, où j'ai dit choisis aussi des dessins, toi, pour la manière dont tu les vois mis en page. Parfois qu'un extrait, très agrandi, ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment un livre qui m'a fait plaisir, mais c'est pas, je parlais de ça parce que je disais, j'ai pas été démarcher les maisons d'édition, on est venu me proposer de faire quelque chose au moins que les Français auront, voilà, ça s'est toujours passé comme ça.